Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Je danse. À l'occasion de la Journée des droits de la femme, on vous a préparé un épisode spécial qui va parler de féminité. Emma échange avec Carole, qui va nous confier comment elle a pu reconnecter son féminin à tous les niveaux de sa vie et comment la danse l'a aidée dans ce cheminement profond. Je vous laisse avec elle. À très bientôt. Elle est la fondatrice de Pluriel qui, depuis 2 ans, accompagne les femmes pour oser être elles-mêmes et développer leur leadership au féminin. La danse fait partie des leviers qui lui ont permis de se transformer et c'est ce qu'elle va nous raconter. Bonjour Carole. Bonjour Emma. Carole, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de toi et nous dire ce qui t'a donné envie de t'inscrire à la danse des femmes? Qu'est-ce que tu étais venue chercher? Le besoin de me reconnecter à ma féminité. Mon histoire fait que je suis une femme qui a eu 2 enfants, donc je suis mère de 2 jeunes hommes aujourd'hui, et j'ai managé des équipes pendant longtemps dans la banque, et j'ai pendant tout mon parcours été le plus souvent entourée d'hommes. Pendant très longtemps, j'étais la seule femme autour dans les comités auxquels je participais. Et de par mon éducation et ce que j'avais construit, j'avais les épaules larges, j'assumais beaucoup de choses. Donc j'étais très dans mon yang, très très dans le masculin. Et à ce tournant de la vie, ce milieu de vie après une séparation, j'ai vraiment éprouvé le besoin de me reconnecter à mon féminin, ou me connecter à mon féminin. Et j'avais croisé une jeune femme lors d'un dîner qui m'avait beaucoup séduit par sa douceur et son élégance, et qui m'avait parlé de ce qu'elle faisait avec la danse des femmes, et où elle était professeure de danse orientale. Et alors c'était tellement éloigné de mon univers à ce moment-là que ça m'avait interpellée. Je m'étais dit tiens, c'est intéressant. On avait quelques points communs par ailleurs, et je m'étais dit tiens, ça doit être super de danser avec Sherazade, il s'agissait de Sherazade, la fondatrice de la danse des femmes. Voilà. Et quand je suis venue m'installer à Paris, dans le cadre de ce changement de vie, où vraiment là j'éprouvais le besoin de me connecter à mon féminin, je me suis dit et si j'allais pousser la porte de la danse des femmes, et si j'allais tenter d'apprendre à danser cette danse qui est tellement éloignée de mon éducation, puisque j'ai une éducation judéo-chrétienne, et compte tenu aussi des croyances que j'avais et qui m'avaient été transmises, une défiance vis-à-vis de la sensualité, la non-valorisation du corps féminin. Donc vraiment, ça me challengeait, mais j'avais cette envie. J'ai toujours aimé la danse. Il y avait très longtemps que je n'avais pas dansé. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré la danse des femmes il y a 4 ans maintenant. Alors, comment s'est passé le premier cours? Est-ce que tu as senti quelque chose se passer en toi dès ce premier cours? Ou est-ce que tu peux nous dire, quand tu danses, qu'est-ce qui se passe en fait? C'était challengeant au départ, parce que je me retrouvais avec des femmes qui semblaient se mouvoir et arriver à bouger des parties de leur corps que j'étais incapable de bouger. Pour moi, ça a été un cercle de maternage, en fait, ces cours de danse au départ. J'y ai trouvé beaucoup de douceur féminine, beaucoup de bienveillance. Et c'était vraiment très très fort. Et aussi intergénérationnel. Et j'ai beaucoup aimé ça, et ça m'a fait beaucoup de bien. Tu as rencontré, notamment au début, peut-être des difficultés, des résistances dans ton corps ou... Complètement. Oui, des résistances. Donc il y avait des choses que que je faisais avec difficulté, voire je tentais de reproduire. Et c'est là où l'enseignement de Sherazade était très juste et très accompagnant, puisqu'elle a une grande capacité à expliquer, à nous
aider à nous reconnecter à notre corps. Et donc j'y ai trouvé beaucoup de lâcher prise et c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Pour moi, c'était à la fois contraindre mon corps à prendre de nouveaux gestes, mais c'était aussi beaucoup de lâcher prise. Et il y a une partie du cours que j'adore qui est la danse créative où sur ces musiques, on est invité à se mouvoir avec une certaine énergie, seul, sans tenir compte des autres et se libérer du regard des autres, et aussi danser avec l'autre. Et ça c'est très très riche et très libérateur. En fait, la danse des femmes m'a permis de découvrir que cela m'avait apporté une plasticité du corps, en fait. On parle beaucoup de la plasticité du cerveau et de la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales. Eh bien, le corps, lui aussi, et on en parle moins, et j'ai vraiment à cœur de témoigner sur ce sujet, d'autant que la société porte un regard très négatif sur les femmes ménopausées, les femmes de 45, 50 et plus, et nous avons cette vision, en tout cas moi j'avais cette vision de femmes qui progressivement avaient un corps qui s'éteignait et qui se rigidifiait, et alors que en fait mon expérience au travers de la danse des femmes est tout à fait à l'opposé. Et c'est là où je dirais il y a plasticité du cerveau et plasticité du corps. Je fais du yoga depuis plus de 20 ans et j'avais toujours ce blocage au niveau du bassin, donc j'avais une certaine souplesse, mais pas du bassin. Et grâce au travail que j'ai pu faire, entre autres avec la danse des femmes, j'ai pu libérer ça. Et aujourd'hui, encore, là, ce sont des transformations récentes. Après 2 à 3 ans de danse, eh bien, j'ai trouvé cette totale mobilité et voilà, et ce qui illustre le fait que à tout âge, des transformations tant psychiques que physiques peuvent se réaliser et qu'aujourd'hui, grâce au travail que je fais avec Sherazade, j'ai pu aligner et rendre fluide la communication entre mon corps, mon mental et mon psychisme. Est-ce que justement ces parties un peu d'improvisation sont pas difficiles ou anxiogènes pour quelqu'un qui débuterait la danse, par exemple ? Au départ, on se dit oh là là, mais qu'est-ce que je veux faire ? Et puis progressivement, par la bienveillance et le non-jugement, on est invité à lâcher prise, à fermer les yeux, à se mouvoir selon des instructions orales. Et c'est vrai que comme le climat de confiance s'est construit assez vite, eh bien, on se laisse porter par le flot et puis progressivement, on se connecte à ses envies, ses intuitions et progressivement, le corps se libère et on progresse. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais eu l'occasion de danser déjà ou de prendre d'autres cours de danse avant dans ta vie. Quelle différence as-tu pu voir particulièrement entre les cours donnés par Sherazade dans le cadre de l'Association de la danse des femmes et d'autres cours que tu avais pu prendre auparavant ? Moi d'abord, je l'abordais avec un tout autre esprit puisque j'étais vraiment là pour me connecter à mon féminin. Donc et vraiment avec un enseignement très à l'écoute. Sherazade, c'est toujours dans un mouvement, ce qu'on ne va pas réussir à mener, elle va tout de suite savoir nous expliquer de façon imagée et simplifier le mouvement pour que progressivement on puisse l'intégrer et puis y ajouter un peu plus de complexité au fil du temps en fait. Pour toi, quel est le bénéfice pour une femme d'être en paix avec sa féminité ? Parce que tu nous parles beaucoup justement de féminité dans ton discours. Pour moi, c'était une quête, un besoin, puisque j'avais, de par ma première partie de vie, était beaucoup dans le contrôle, dans l'action,
Et donc, ce qui m'avait peu mis en lien avec moi-même, avec mes émotions, mes ressentis, et j'éprouvais vraiment le besoin de franchir cette étape, de plus cette première partie de vie avec beaucoup de charge mentale avait engrammé beaucoup de rigidité dans mon corps, hein. Et il y avait une espèce d'écho et d'enrichissement entre la danse des femmes et le travail que je pouvais faire en développement personnel et en travail énergétique en complément de cette danse. Et c'est comme si les transformations que je pouvais faire sur le plan psychique, énergétique, je les engrammais dans le corps en dansant avec la danse des femmes. Et en même temps, ce que je libérais avec la danse des femmes, eh bien, me permettait d'aller plus loin dans ma transformation psychique et consciente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la place de la danse des femmes dans cette transformation et nous dire ce qu'évoque pour toi le pouvoir transformateur de la danse? En fait, ça m'a vraiment permis de lâcher prise, de m'accepter. C'était aussi pour moi un moyen de me mettre en lumière, puisque on a réalisé des chorégraphies que l'on dansait devant un public ou devant d'autres personnes. En fait, cette co-construction qu'on réalisait ensemble au travers de ces chorégraphies, nous qui avions des parcours si différents, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'horizons très différents, eh bien c'était très, j'allais dire jouissif, enfin oui, très jouissif, très riche de joie et de partage, de parvenir à réaliser cela ensemble. Et c'était une façon de mieux savoir qui j'étais, de m'accepter telle que je suis, avec mon corps de femme de 56 ans aujourd'hui, et de pouvoir danser, partager avec d'autres femmes, beaucoup plus jeunes, moins jeunes, et de créer ensemble quelque chose, une harmonie, et de transmettre une émotion, une énergie aux autres et à un public. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais finalement en poussant cette porte de la danse des femmes? Ah oui, totalement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, c'était me connecter à mon féminin. Et en fait, il y a 4 ans quand j'ai commencé la danse des femmes, je n'avais absolument pas imaginé qu'aujourd'hui j'aurais créé Pluriel. J'accompagne des femmes à se connecter à leur féminin. Je suis formatrice. J'organise des ateliers pour que les femmes, pour transmettre cette connaissance de notre fonctionnement physiologique qui nous distingue, nous, des femmes, des hommes, quelque chose qu'on a complètement, en tout cas que mon éducation et que l'éducation de beaucoup de femmes a tu. Et aujourd'hui, je milite et j'accompagne des femmes pour qu'elles osent intégrer ce féminin, ce fonctionnement cyclique, ces énergies fluctuantes qui sont riches de ressources et d'empowerment. Accompagner les femmes à se connecter par la voie du corps à leur féminin est un formidable levier pour oser aller vivre la vie qui les inspire. Et donc, ma vie a trouvé tout son sens aujourd'hui dans cet accompagnement. Qu'est-ce que tu aimerais dire ou transmettre comme message à ceux qui nous écoutent et particulièrement aux femmes qui nous écoutent? J'ai envie de leur dire rejoignez-nous, venez expérimenter un cours de la danse des femmes qui, comme je l'ai dit, est une belle expérience de sororité, de co-construction, de connexion à soi et de libération, de connexion à notre corps et de libération de notre bassin, de cette zone qui était bloquée en raison de ce qu'il avait hérité, de ma lignée féminine, de mon histoire,
Et pour moi, la danse des femmes est un vrai levier pour libérer cette zone et se connecter à se connecter à sa propre puissance de femme. Merci Carole pour ton témoignage. À bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous en aura appris un peu plus sur la danse et c'est bien fait. Venez nous suivre sur la page Instagram Danse des femmes pour être au courant des prochains épisodes et partager autour de vous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres.